Si ton dossier est bloqué depuis des semaines, des mois, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas la préfecture contre toi, il y a toujours une raison et aujourd'hui, je vais te la donner. Dans cet épisode, je t'explique les vraies raisons qui bloquent les dossiers, ce qui dépend de toi, ce qui dépend du système et comment débloquer concrètement ta situation. Après ça, tu vas comprendre exactement où se situe ton blocage et surtout, comment avancer. Bienvenue dans Séjour Mode d'Emploi, le podcast qui t'aide en droit des étrangers. Je suis Aurore, juriste en droit des étrangers. Tu peux me retrouver sur YouTube, Instagram, TikTok sous le nom Mon Ami la juriste. Ici, je t'explique le droit des étrangers avec des mots simples pour que tu reprennes le contrôle sur tes démarches. Aujourd'hui, on va voir les trois types de blocages administratifs, les blocages qui viennent de toi, les blocages qui viennent du système, les blocages qu'on peut appeler invisibles et comment tu peux débloquer ton dossier. Donc, comme je disais, il y a trois types de blocages administratifs. Soit c'est un blocage documentaire, c'est-à-dire que les pièces que tu as données ne prouvent pas ce qu'elles doivent prouver ou elles sont incohérentes. Ça peut être aussi un blocage informatique, le bug de l'ANEF, le dépôt refusé automatiquement, le rendez-vous impossible à obtenir, le système saturé. Vous voyez ce que je veux dire. 3, ça peut être un blocage juridique. Tu demandes quelque chose qui n'est pas compatible avec ton visa, avec ton statut, avec la loi. Et ces 3 blocages-là expliquent quand même à peu près, on va dire, 99% des situations. Il y a des blocages qui peuvent venir de toi. Et je suis pas en train de te juger, c'est juste que personne ne t'a appris comment faire un dossier administratif. Donc les blocages fréquents que tu peux rencontrer, ça peut être des preuves insuffisantes, des documents expirés, la mauvaise année du justificatif que tu as donné, des incohérences non expliquées, la demande non conforme au visa, ça peut être l'absence de preuves concernant ta stabilité en France ou encore un dossier illisible, ou trop complexe. L'administration ne devine pas. Si les preuves ne sont pas claires, ton dossier va être bloqué ou il va tout simplement s'arrêter là. Il y a des blocages aussi qui viennent du système. Et là, on peut en citer beaucoup. Les plateformes saturées, les filtres automatiques qui refusent ton dépôt, le manque d'agents, les priorités légales comme le droit d'asile, les mineurs ou encore les violences faites aux femmes, les réserves internes, les délais rallongés selon les départements ou encore le traitement suspendu à cause d'une vérification. Donc c'est vraiment pas personnel, ça peut être tout simplement structurel. Et on a encore ce qu'on appelle les blocages invisibles, ceux que personne ne connaît mais qui arrivent tous les jours. Par exemple, ton nom apparaît dans un autre dossier ou tu as un ancien dossier qui a été mal clôturé, une ancienne OQTF dans le système, une incohérence entre deux préfectures, un contrôle d'authenticité qui est toujours en cours, un doublon de numéro AGDREF, c'est le petit numéro que vous avez en haut de votre titre de séjour, une erreur interne qui n'a jamais été signalée. Tous ces blocages-là, tu peux pas les deviner, mais il y a que l'administration qui les voit. Donc du coup, ils sont invisibles pour toi. Pour débloquer ta situation, ce que tu peux faire, tu peux le faire. Il faut se dire qu'il y a toujours une solution. Donc par exemple, la première chose que tu peux faire, c'est reprendre ton dossier depuis le début. Vérifier les dates, les cohérences, les preuves et la lisibilité de ton dossier. Deuxième chose, tu peux remplacer toutes les pièces qui sont trop anciennes, surtout les justificatifs de domicile, les bulletins ou encore les attestations. Tu peux vérifier aussi, clarifier les incohérences avec une attestation manuscrite propre et simple. Tu peux aussi changer d'angle juridique, c'est-à-dire que si la demande que tu as déposée n'est pas compatible avec ton visa, il suffit d'envisager un autre motif. Tu peux aussi patienter quand c'est un blocage système et je sais que le mot patienter est un petit mot comparé au temps qu'on peut passer sur les plateformes, ne serait-ce que pour avoir un rendez-vous, mais malheureusement, il faut laisser le système respirer ou avoir des astuces pour pouvoir obtenir plus rapidement des rendez-vous. Tu peux solliciter un médiateur ou une aide juridique quand le blocage est invisible ou lié à un ancien dossier. Et surtout, tu peux et tu dois garder toutes les preuves entre-temps. Chaque papier compte. Tous les papiers que tu vas donner, les preuves que tu vas donner sont essentiels. Donc le message clé, le message essentiel que tu dois garder pour cet épisode, c'est que ton dossier n'est jamais bloqué pour rien. S'il est bloqué, c'est qu'il y a une raison, soit que tu ne vois pas encore, soit que l'administration ne t'a pas encore expliqué. Et quand tu vas comprendre la raison, évidemment, tu pourras trouver la solution. Et j'espère que tu la trouveras. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode t'a éclairé, laisse 4 étoiles au podcast. On revient demain avec un épisode essentiel, comme d'habitude. Bref, à demain. À plus.